France, mai 68. La beauté dans la rue. Le pouvoir du général de Gaulle est sérieusement bouleversé par une insurrection universitaire invulgaire. Le mouvement étudiant qui éclate à Nanterre dénonce la sclérose de l'université et l'inadaptation de l'enseignement de masse. Le 3 mai, la révolte s'installe à la Sorbonne. Les forces de l'ordre imposent leur présence. Les étudiants ne cèdent pas. Il est interdit d'interdire. La lutte s'endurcit, la révolution prend forme. Sous les pavés, la plage. La détermination est grande. Les femmes participent activement pour défendre leur rôle dans la société. La nuit des barricades. L'intervention des forces de l'ordre met le feu aux poudres. Écoutez, ça y est, ça charge maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rebrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a 2 voitures, 4 voitures qui sont retournées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent. Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. La violence des interventions policières rend la résistance difficile. Le respect se perd. N'allez pas le chercher. Daniel Cohn-Bendit, l'homme du mouvement universitaire, prête sa voix à la révolution. Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe. L'agitation étudiante est animée par les petits groupes politiques anarchistes, maoïstes et trotskistes. L'idéologie de gauche soutient la révolution. Le pouvoir est au bout du fusil. Est-ce que le fusil est au bout du pouvoir? Les rues sont le miroir de la révolte. L'ordre est renversé. J'emmerde la société, et elle me le rend bien. L'agitation universitaire et gauchiste gagne le monde ouvrier. Le pays tout entier est bientôt paralysé par 10 millions de grévistes. Je participe, tu participes, il participe, nous participons. Vous participez, il profite. L'opinion est libre. La cause révolutionnaire s'empare de tous les cœurs. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi. Les émeutes causent des problèmes économiques. Le franc perd sa valeur en bourse. La crise de l'essence marque le déclin économique. Mettez un flic sous votre moteur. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre, dont la valeur, la solidité, la capacité
mérite l'hommage de tous. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai proposé au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Manifestation de soutien au général de Gaulle. 700 000 gaullistes remontent les Champs-Élysées. Retour à la normale. En fait, le mai 68 a dénoncé la société de consommation. La révolution a accéléré l'évolution des mentalités sur le rôle des femmes, les problèmes de l'environnement et la gestion du travail. On a pris la parole, non le pouvoir.